Bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant le devoir commun, ou plus précisément la dissertation du devoir commun. Donc nous allons, au cours des prochaines minutes, exploiter le premier document qui est à votre disposition. Ce document a pour objectif de traiter du plan de relance qui a été mis en place par la France à partir de l'année 2009, lorsque l'économie française connaît une récession suite à la crise des subprimes survenue aux États-Unis en 2007-2008. L'objectif d'un plan de relance, c'est bien sûr d'accroître la demande globale afin de lutter contre la récession et le chômage qui en résulte. Alors bien entendu, le plan de relance, il a pour objectif de lutter contre un chômage qui est de type keynésien, c'est-à-dire lié à une insuffisance de la demande. C'est bien dans ce cadre-là qu'il faut développer le document dans votre analyse et pas du tout dans le cadre d'une politique de l'emploi structurelle ou classique. Alors ici, il fallait utiliser chaque exemple de ce plan de relance, chaque élément constitutif de ce plan de relance pour montrer son impact sur la demande. D'abord sur la demande en termes d'investissement et plus précisément d'investissement public, puisque le plan de relance a consisté notamment à créer de nouvelles infrastructures, de nouveaux bâtiments publics, dans le but de créer des emplois dans le BTP. De la même manière, il s'agissait aussi de soutenir les entreprises et notamment leur trésorerie, c'est-à-dire leur capacité à payer leurs factures pour éviter qu'elles ne licencient ou qu'elles mettent au chômage technique une partie de leurs salariés. Et enfin, il s'agissait aussi de faciliter les dépenses des ménages dans le logement ou l'automobile, c'est-à-dire la consommation pour l'automobile ou l'investissement des ménages pour le logement, afin de relancer la demande globale dans ces secteurs clés de l'activité économique. Il y a un dernier type de mesure qui porte davantage sur des revenus de transfert qui sont versés aux chômeurs. Pourquoi ? Il y a bien sûr une logique keynésienne qui est de dire ces chômeurs pourront consommer et donc participer à la relance de l'activité économique et aux créations d'emplois, mais il y a une deuxième dimension que l'on pouvait faire apparaître qui est une dimension liée aux politiques passives de l'emploi, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'éviter que le chômage ne génère de la pauvreté et de l'exclusion sociale en distribuant des revenus de transfert aux chômeurs, notamment aux chômeurs de longue durée, ici à hauteur de 2 milliards d'euros. Le but étant d'éviter que ces chômeurs ne soient dans une spirale qui fait que la pauvreté génère de l'exclusion. Voilà un petit peu pour la façon d'utiliser ce document. Il s'agissait vraiment de revenir sur chaque type de mesure et d'expliquer quel était son but, son objectif, son intérêt face au chômage, soit en termes de création d'emplois, soit en termes de lutte contre les conséquences négatives du chômage. À tout de suite pour une troisième vidéo concernant le deuxième document.